La deuxième voie, c'est la voie de l'atmosphère. Si des œufs placés dans une sorte de couveuse peuvent au nom de l'atmosphère se transformer des œufs en poussins, il y a des atmosphères qui sont propices à la montée de l'esprit. Si vous entrez dans ce wifi là, les choses changent. C'est le dernier Hanouka que vous allez maîtriser. Après cet Hanouka, vous n'allez plus contrôler quelque chose, parce que Dieu va vous étonner en dépassant les limites. Quand vous allez au Tchad, il fait très chaud et vous restez longtemps, vous finirez par, même si vous n'avez pas la foi au soleil, mais votre teint va un peu dégrader. Quand vous allez ailleurs là où il fait très froid, même si tu ne veux pas, la peau va céder. Le temps s'impose à ceux qui vivent dans cette époque. Et l'atmosphère fait partie des voies par laquelle Dieu fait passer la montée spirituelle d'une personne. Et retourne encore chez Saül pour dire que le fait qu'il s'est retrouvé dans un environnement où l'atmosphère était prophétique, il a commencé à prophétiser. C'est-à-dire qu'il a monté dans la dimension de l'esprit, il a quitté de son père fils, mais il y est retourné roi. Parce que entre le père et le prophète, la Bible dit Dieu changea son cœur et il est transformé à une autre personne. Je suis convaincu que même si tu as une carte de lecteur avec les références que tu as mis la fois passée, quand tu sortiras d'ici, le ciel te donnera une autre carte de lecteur. Parce que en réalité, ce que tu étais ne peut pas demeurer après avoir été sous l'atmosphère de l'éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Surtout ne me rappelle pas ton âge. Un esprit n'a pas d'âge. C'est ton passeport qui dit que tu as 65 ans. Mais un esprit n'a pas 65 ans. En fait, ça fait 65 ans que tu es sur la terre. Mais ça ne veut pas dire que tu as 65 ans. Et quand tu sais que tu es un esprit, que l'esprit n'a pas d'âge, tu vas refuser de vieillir. Parce que le vieillissement, c'est dans la chair. Je parle à quelqu'un. Demeurer 40 jours dans la présence de Dieu, Moïse en sort avec un éclat que personne ne pouvait supporter. Parce qu'il est resté dans l'atmosphère de Jéhovah El Elyon. Je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Moi, quand je parle de Dieu, je parle de Jéhovah Eloheka. Je parle de Despotes, je parle d'Adonai. Je parle du lion de la tribu de Juda. Je parle de l'empreinte du Dieu vivant, l'alpha et l'oméga. Les autres l'appellent le rocher des âges, moi je l'appelle le chandelier d'or. Je parle de celui qui est le commencement et la fin. Je parle du pain de vie et de la résurrection. Je parle de Emmanuel, Jéhovah El Elyon, Sabaoth. C'est lui le théos. Les Grecs l'appellent Despotes parce qu'il est un Dieu qui s'impose. C'est le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et quand tu entres dans sa présence, si vous avez un oncle qui est directeur de la banque centrale et vous demande demain d'aller le voir parce qu'il veut vous donner quelque chose pour faire un petit commerce, tu peux même dire à ta femme de demander aux voisins s'ils vendent leur parcelle à combien. Quand tu sors, tu peux prendre un taxi et lui dire toute la journée c'est combien. Tu n'es même pas encore arrivé. Mais c'est lui qui a été appelé par son oncle qui travaille à la RVA avec 65 mois d'impayement, ne peut même pas dire à une moto combien la location de la journée. Parce que le problème ce n'est pas où tu vas, le problème c'est qui, à quoi, où tu pars. Et quand tu arrives chez le gouverneur de la banque, déjà son bureau t'inspire. Les démons partent, les malédictions tombent. Tu sens même une sorte de fraîcheur. Ton visage commence à réapparaître. Tu sors de Genèse 1-2 où tu es le tohu-bohu, où tout est noir et il y avait des ténèbres informes et vides. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore leur vrai visage. Mais après cet Hanouka, leurs visages vont sortir et apparaître. Quelque chose de précieux va se faire. Demande au voisin, il va te dire. Là, le Dieu que tu sais, dans sa présence là, c'est autre chose.
Et quand le gouverneur sort, il dit, bon, c'est quoi ton problème? Et puis il sort. D'abord, il n'a pas de 5 $ dans sa poche. Il n'a pas de 10 $, les 20 $, peut-être 50 $, on peut en penser, mais généralement les 100 $. Et quand il en sort comme ça, tout un paquet il te donne, c'est 10 000 $. Déjà là, tu peux aller en retraite avec pain au lait à Mangengengue sans problème. Mais l'oncle de la RVA va te donner 17 000 francs. Déjà, tu avais payé 2 000 pour venir là-bas. Tu payes encore 3 000, ça reste combien? Donc tu ne peux même pas dire à ta femme que je suis parti chez l'oncle. Déjà, le fait de rencontrer le chef, ta vie change. Mais ici, on parle de l'homme de Galilée. Je l'appelle l'homme de 33 ans. C'est lui qui avait la chevelure longue comme un Naziréen. Il avait une robe à une seule couture. Il avait des sandales pour traverser Capernaum. Il n'était pas un homme, il était Dieu fait chair. C'est la seule personne qui s'est retrouvée dans un cimetière, pas pour déposer les fleurs, mais pour récupérer les morts. Je ne sais pas quel Jésus tu as. Moi, mon Jésus est capable de venir en retard et dire au retard de se présenter au présent. Quand Jésus arrive, on lui dit qu'il est déjà mort. Il sent déjà, il est décomposé. Et Jésus dit, vous parlez de qui? Chez moi, il n'y a pas de passé. Je ne suis pas dans le temps, je suis sur le temps. Et le temps a 3 choses, le passé, le présent et le futur. Comme il est le maître de temps, donc au présent, il peut dire au passé de renvoyer les documents au présent et de rectifier les choses. Donne-moi un amen puissant pour que j'avance. Dis à 3 personnes, Jésus est ici et l'atmosphère change. Si un moyen, prends un selfie avec lui et dis-lui en souvenir. Parce qu'après ici, tu ne me verras plus. Peut-être que tu me verras, mais tu ne vas pas me reconnaître.